Un peuple de Dieu, comme mentionné lors de la première partie de cette série, nous sommes dans des temps assez particuliers. Nous sommes dans l'ère dans laquelle la quantité vaut beaucoup plus que la qualité. Et je vous ai expliqué comment que le plan du diable, depuis qu'il existe, est de détruire des masses. De détruire des masses. J'ai expliqué comment que le diable cherche à détruire la plus grande quantité de personnes possible. Et c'est comme ça que j'ai introduit le titre de la série intitulée « Les armes de destruction massive ». Les armes de destruction massive. Nous avons pu comprendre à travers le message de la semaine dernière que le diable va chercher à utiliser des armes spécifiques pour détruire des masses de personnes. Et la première arme que nous avons exposée et décortiquée pour ensuite contrecarrer était l'esprit de séduction. Et j'ai été très clair que je n'allais pas parler de l'esprit de séduction qui opère dans le monde, mais j'ai parlé de l'esprit de séduction qui est en train de travailler dans l'Église et contre l'Église de Jésus-Christ. Le texte de prédilection était Jacques 1, 14 et 15 qui dit ceci. « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. » Et on a vite saisi que la porte d'entrée de l'esprit de séduction est notre vision. Notre vision. La preuve se retrouvait dans Genèse 3, verset 6, où est-ce qu'on a pu voir historiquement la première fois que l'esprit de séduction a réussi à faire son entrée dans l'être humain. Et on a pu voir maintenant dans le verset 6, et je lis pour vous, la femme Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ève a vu que ça avait l'air bon. Et c'est comme ça que le péché a fait son entrée dans l'humanité. Grâce au texte de prédiction, on a compris que l'objectif de cet esprit est de produire la mort. L'objectif n'est pas uniquement qu'on puisse pécher, mais l'objectif c'est que le péché amène ensuite à la mort. La mort spirituelle. Et si tu as malheureusement raté ce message, que je crois est appointé non seulement pour la famille PQL, mais pour le corps de Christ, dans cette saison. Tu peux aller le visionner sur YouTube en recherchant les armes de destruction massive, l'esprit de séduction, et je te garantis que tu seras béni. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis la semaine dernière pour la première partie de la série? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis, qui ont reçu une parole? Si vous êtes chez vous, vous avez reçu une parole, commentez, j'ai été béni. Comme ça, ceux qui ont manqué la première partie vont aller faire ce devoir-là et aller vérifier et en fait regarder, visionner ce service qui était incroyable. Peuple de Dieu, nous voici à la deuxième partie de cette série, les armes de destruction massive. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai parlé sur l'histoire d'Ève et le serpent. Dans Genèse 3, verset 6, nous disons, Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et en me préparant la semaine dernière, le Seigneur m'a dit, va porter une attention particulière sur le verset qui précède celui-ci. Va porter une attention particulière sur le verset qui précède celui-ci, celui qui vient avant. Lisons Genèse 3, verset 5. Et ce verset va donner direction à l'enseignement d'aujourd'hui. Donc Genèse 3, verset 5. Nous voici ici, le serpent parle et dit à Ève ceci. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ici, il parlait de l'arbre. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce qui est intéressant dans ce passage est que le diable va dire à Ève et Adam que s'ils mangent de cet arbre, ils vont devenir comme des dieux. Le seul problème avec cette fausse promesse est qu'au moment que le diable a parlé à Adam et Ève, il n'y avait rien sur la planète Terre qui ressemblait plus à Dieu que Adam et Ève. Donc lorsque le serpent va dire ceci, il va dire, si tu manges de l'arbre, tu seras comme des dieux. Quelle tragédie de voir qu'un menteur va réussir à séduire par des fausses promesses Ève et Adam, parce qu'Adam aussi a mangé, et il va leur dire littéralement, si tu manges de cet arbre, tu seras comme des dieux. Et cette même personne qui parle est tout le contraire de quelque chose qui est semblable à Dieu.
Et il parle à des gens que eux, ils sont exactement semblables à Dieu. Littéralement dans Genèse 1, verset 27, 2 chapitres avant, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 2 chapitres plus tard, le serpent leur dit, si vous mangez de l'arbre, vous serez comme des dieux. Donc maintenant, on doit se poser la question, pourquoi ont-ils décidé? Pourquoi ont-ils pris la décision de manger de l'arbre? La deuxième arme de destruction massive, l'orgueil. La deuxième arme de destruction massive, l'orgueil. Mesdames et messieurs, rappelons-nous que le diable, avant qu'il soit le diable, était un ange, l'ange Lucifer. Et pour nous permettre d'établir les bons fondements pour que Dieu puisse nous éclaircir sur cette arme de destruction massive, nous devons aller voir dans l'histoire de Lucifer comment la Bible exprime la chute libre de cet ange. Et on va aller dans Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Ézéchiel 28, verset 11 à 19, et je vais lire pour vous. La Bible nous dit ceci. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspé, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus jamais. Littéralement, on peut voir ici que l'ange Lucifer est incroyable. On peut même dire que c'est un des anges, en fait, l'ange le plus beau à voir. On dirait que c'est un ange qui était beau, qui était incroyable. C'est-à-dire, on pouvait voir de loin qu'il était un ange qui était hors pair, qui sortait de la norme, sortait de la masse. Ce qui s'est passé à l'ange Lucifer, c'est très, très, très simple. Il a laissé sa beauté, sa grandeur, son commerce lui monter à la tête. Il a laissé sa grandeur, son commerce, sa beauté lui monter à la tête. À un tel point qu'il s'est cru au même niveau que Dieu le Père. Il a passé de louer Dieu à se louer lui-même. L'ange Lucifer est le premier à avoir fait l'erreur de laisser entrer l'orgueil dans son cœur. Que quelqu'un dise le premier. Que quelqu'un dise le premier. Que quelqu'un écrive dans les commentaires le premier, le premier. L'ange Lucifer était le premier à avoir laissé l'orgueil entrer dans son cœur. Pour ceux qui peuvent se questionner par rapport à qu'est-ce que l'orgueil réellement, laissez-moi vous donner quelques définitions vous permettant de comprendre un peu mieux. Parce que c'est un mot qu'on dit souvent à l'église, qu'on dit souvent, même à l'extérieur, on dit que l'orgueil, orgueil, orgueil, mais des fois on n'est pas trop sûr de qu'est-ce que l'orgueil réellement. Est-ce que l'orgueil c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est l'assurance? Mais on va aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce que l'orgueil veut dire. L'orgueil, dans sa définition, veut dire un amour propre. Quelqu'un qui a un amour propre. Littéralement, quelqu'un qui s'aime. Beaucoup trop. Une autre définition va dire que l'orgueil, c'est l'estime non justifiée de soi.
Donc, une estime non justifiée. Ce n'est pas comme si c'est justifié. Donc, il n'y a pas d'épreuve de l'estime que tu as. C'est une estime non justifiée. Et une autre définition qui est pour moi la meilleure, ça dit une surévaluation de soi. Où est-ce que tu te surévalues? L'orgueil va t'amener à te surévaluer. L'orgueil va t'amener à avoir une estime de soi non justifiée. Littéralement, voulant dire une estime de soi exagérée. Ou est-ce que tu vas vouloir être quelqu'un que tu n'es pas appelé à être, tout comme l'ange Lucifer? Ou est-ce qu'il s'est loué en oubliant qu'il y avait un seul Dieu? L'orgueil l'a amené à se surévaluer. L'orgueil va t'amener à avoir une estime non justifiée. Ou est-ce que tu vas vouloir avoir un rang que tu n'es pas appelé à avoir? Un rang. Un rang. Et c'est au moment que l'orgueil entre que la chute commence. Et aujourd'hui, comme je dis, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement. Donc je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de amen. Je prie quand même qu'il y ait des gens qui vont quand même me supporter ici. Mais je sais que ça se peut qu'il n'y ait pas une excitation ou des sauts ou des alléluia, parce que aujourd'hui le Seigneur veut aller plus profondément dans les armes de destruction massive. Le diable essaye de littéralement affecter la destinée de beaucoup de personnes et il va utiliser l'orgueil pour le faire. La surévaluation de soi-même. Et comme que j'ai dit, c'est au moment que l'orgueil entre que la chute commence. Prophète, est-ce que tu peux me le prouver? Certainement. Proverbe 18, verset 12, nous dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et beaucoup de personnes me disent, mais qu'est-ce que c'est la ruine? Et comme vous savez très bien, j'aime aller ressortir les définitions. Parce que je crois que c'est important de savoir la puissance qui est rattachée à un mot. La ruine veut dire ceci. Une destruction progressive de quelque chose qui aboutit à sa disparition. Une destruction progressive de quelque chose qui aboutit à sa destruction. Littéralement une destruction de quelque chose à un tel point qu'à un moment donné, tu disparais. Tout comme l'ange Lucifer. Il était grand, il était beau. Il prenait beaucoup de place, il était connu en tant qu'ange. On le connaissait pour sa beauté. Mais à cause que l'orgueil est entré, il a ouvert la porte pour la ruine. Où est-ce qu'il y a eu une destruction progressive? À un tel point qu'ils disparaissent des cieux. Donc littéralement, la Bible nous dit, dans Proverbe 8, verset 12, avant la destruction progressive de quelque chose qui a abouti à sa disparition, le cœur de l'homme s'élève. Le cœur de l'homme s'élève. L'orgueil de l'homme s'élève. Donc littéralement, ce qui s'est passé avec l'ange Lucifer, c'est ce qui a amené à ce qu'il soit jeté par terre, qu'il soit expulsé des cieux. Ce qui a amené à ce qu'il rencontre la ruine. L'orgueil est monté. Le désir d'être grand est monté. Le désir d'être élevé est monté. Le désir d'avoir des followers est monté. Le désir d'avoir des likes est monté. Le désir d'avoir des comments est monté. Le désir d'avoir des shares est monté. Le désir d'être connu est monté. Le désir d'être au plus haut rang est monté dans le cœur de l'ange Lucifer. Et au moment que ce désir-là est monté, il a péché contre Dieu. Et ça l'a amené à être expulsé des cieux. Sur cette base, le titre de mon message, respecte ton rang. Respecte ton rang. Oh, je sais que, comme je l'ai dit, je crois que ce message n'est pas là pour exciter les émotions de qui que ce soit, mais je crois que le Seigneur veut challenger, veut défier quelqu'un. Veut défier quelqu'un par l'entremise de la révélation de sa parole. Pour nous amener à respecter notre rang. À respecter notre rang.
Peuple de Dieu, à travers l'orgueil de l'homme, le diable veut détruire des masses en les poussant à sortir de leur rang, sortir de leur responsabilité, sortir de leur grâce, sortir de leur force, sortir de leur appel, sortir de leur destinée et chercher à avoir plus, faire plus, entreprendre plus que qu'est-ce que Dieu les a appelés à faire. L'orgueil, la surévaluation de soi, l'estime non justifiée de soi va nous amener à sortir de notre rang. Sortir de notre rang. Quelqu'un doit écrire dans les commentaires, sortir de notre rang. Sortir de notre rang. Sortir de notre rang. Ce qui va automatiquement nous amener à faire des erreurs qui vont nous coûter notre destinée. Je peux te garantir que la destinée de l'ange Lucifer n'était pas qu'il soit expulsé des cieux. Mais à cause de son orgueil, à cause qu'il voulait monter de rang, à cause qu'il voulait être au même niveau que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été expulsé. Le titre de mon message, respecte ton rang. Respecte ton rang. Voici ce que la Bible nous dit encore par rapport à la chute de l'ange Lucifer. Voici ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 14, 12 à 15. Ésaïe 14, 12 à 15 nous dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est incroyable comment que, c'est-à-dire que c'était public. On a tous vu l'astre brillant tomber du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. L'ange Lucifer s'est dit qu'il allait être semblable au Très-Haut. Est-ce que vous voyez à quel point que l'orgueil est monté en lui? À un tel point qu'il s'est dit, je vais être semblable au Très-Haut. Semblable. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lucifer a fait l'erreur. À cause de son orgueil, il a fait l'erreur de se croire plus grand que ce qu'il était réellement. Il a fait l'erreur de se croire plus grand. Et ça, des fois, c'est un problème qui est là dans l'humanité. Des fois, malheureusement, à cause de cette fausse réalité-là que les réseaux sociaux nous donnent, on va se croire plus grand que qu'est-ce qu'on est réellement. À cause qu'on est pasteur d'une église, on va se croire plus grand que qu'est-ce qu'on est réellement. À cause qu'on prêche le dimanche matin, on va se croire plus grand que qu'est-ce qu'on est réellement. À cause qu'on a des années d'expérience, on va se croire plus grand que qu'est-ce qu'on est réellement. Pourquoi? À cause que l'orgueil est entré. Son orgueil l'a amené à avoir des ambitions démesurées. Il avait un désir d'être comme Dieu. Et retournons rapidement à notre texte de prédilection. Genèse 3, verset 5. Dieu sait, et ça c'est le serpent qui parle, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève a été séduite par la fausse opportunité qu'elle avait d'être comme Dieu. Littéralement, le diable a donné une fausse opportunité. Il dit, if you eat from that tree, tu seras comme Dieu. Elle a été séduite et elle s'est dit, oh, peut-être que c'est attirant de possiblement être comme Dieu. Au lieu d'accepter son rang, son orgueil l'a amené à vouloir avoir un rang plus haut malgré que ça n'avait jamais été son appel. Si Ève avait aucune trace d'orgueil, elle aurait dit au diable, non, je n'ai pas besoin d'être comme Dieu. Mon rang est d'être sa fille. Mais à cause qu'il y avait des traces d'orgueil, elle a été séduite par cette opportunité, cette fausse opportunité. Et elle n'a pas respecté son rang. Et peut-être on peut se demander, qu'est-ce que c'est de respecter son rang? C'est quoi? Parce qu'on parle beaucoup de respect, respect. Put some respect on my name. I mean, there's all kinds of respect me, respect. Même quand on dit bye, on dit respect. Respect, en pile respect. Qu'est-ce que respecter veut dire? La définition de respecter veut dire s'abstenir d'interférer avec quelque chose.
s'abstenir d'interférer. Nous devons nous abstenir d'interférer avec le plan de Dieu. Nous devons nous abstenir d'interférer avec l'appel de Dieu sur notre vie. Nous devons nous abstenir d'interférer avec le rang que Dieu nous appelle à avoir. Il y a un rang que Dieu t'a appelé à avoir. Il y a un appel que tu as. Et tu dois respecter ton rang, respecter ton appel. Tu dois t'abstenir d'interférer avec l'appel de Dieu sur ta vie. Tu dois t'abstenir d'interférer avec le rang que Dieu t'appelle à avoir. Comment faire pour s'abstenir d'interférer avec mon appel? Comment faire? Comment qu'on fait? Quelles sont les choses à faire? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce que je suis supposé faire pour respecter mon rang? Qu'est-ce qu'il me faut? Quelles sont les clés nécessaires pour que je puisse respecter mon rang? La seule et unique clé nécessaire pour que tu respectes ton rang, c'est l'humilité. Tu n'as même pas besoin de foi. Tu n'as même pas besoin de grâce. Tu n'as même pas besoin de puissance, autorité, quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il te faut pour respecter ton rang? C'est l'humilité. La seule et unique clé que nous avons de besoin pour respecter notre rang, l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? La juste évaluation de soi. C'est-à-dire que tu ne t'évalues pas plus haut et non plus plus bas. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à avoir un rang, que tu sais que Dieu t'a appelé à avoir ce rang-là. Mais à cause que tu es trop orgueilleux, orgueilleuse, tu refuses d'accepter le régime que Dieu t'appelle à avoir pour entrer dans le rang que tu es appelé à avoir. Donc l'humilité, c'est la juste évaluation de soi. Pas seulement d'être trop, mais également d'être peut-être trop bas. Et il n'y a pas meilleur exemple. Il n'y a pas meilleur exemple d'humilité dans les disciples de Christ que Jean. Il n'y a pas meilleur exemple que lui. Voici qu'est-ce que Matthieu 3, verset 3 nous dit. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Jean avait comme mandat de préparer le chemin du Seigneur. On ne parle pas d'un diacre. On ne parle pas d'un simple leader. On ne parle pas d'un apôtre. On ne parle pas un apôtre on ne parle pas d'un simple apôtre non, on parle d'un apôtre qui faisait partie des 12 disciples de Christ. On ne parle pas d'un apôtre du 21e siècle. Non, on parle de quelqu'un qui était avec Christ, qui a marché avec lui, qui l'a baptisé. Est-ce qu'on comprend de qui qu'on parle? Et Jean va savoir que mon rang, mon appel est de préparer le chemin. On parle d'un disciple qui a compris son rang. Son seul désir était de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. L'humilité qu'il avait l'a permis d'être fier du rang que Dieu l'a appelé à avoir. Parce qu'il n'était pas en train de chercher à être la tête. Il n'était pas en train de chercher à être le leader, celui qui est vu, celui qui est devant le flyer. Non, il a dit, hey, le seul mandat que j'ai, c'est de préparer le chemin. L'humilité qu'il avait l'a permis d'être fier. L'humilité qu'il avait l'a permis d'être satisfait avec son rang. Il ne cherchait pas à avoir plus, il était satisfait. Les gens pensaient qu'il était même le Messie. Mais à chaque fois qu'on venait pour lui questionner si c'était lui, il s'assurait de répondre. Je suis tout simplement celui qui prépare le chemin. C'est-à-dire même lorsque la tentation était venue, où est-ce qu'il pourrait peut-être se penser plus grand que qu'est-ce qu'il était? Il est resté simple. Il est resté humble. Il a dit non, je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui prépare le chemin pour Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh my God.
Jean était tellement conscient de son appel, tellement conscient de son rang, qu'il va dire dans Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc il ne cherchait pas à être vu, il ne cherchait pas à être élevé, mais il disait il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à faire cette prière-là? Ou est-ce qu'ils disent Seigneur, I don't want to be seen, I don't want to be heard. Mais que tu croisses et que je diminue. Que tu croisses et que je diminue. On parle de quelqu'un qui n'essayait pas de faire plus que ce que Dieu l'avait demandé. On parle de quelqu'un qui n'essayait pas d'être plus que ce que Dieu l'avait appelé à être. On parle de quelqu'un qui a refusé de chercher à être plus que ce que Dieu l'a appelé à être. Il avait tout simplement le désir de faire la volonté de Dieu. Il avait tout simplement le désir de respecter son rang. Play. Il avait tout simplement le désir de respecter son rang. Comment faire pour respecter son rang? Il faut être humble. Il faut être humble, il faut être humble. Il faut être humble. Peuple de Dieu, l'humilité, est-ce qui va te permettre d'être content dans ton rang? L'humilité, est-ce qui va te permettre d'être satisfait dans ton rang? L'humilité, est-ce qui va te permettre d'être content pour les autres sans envier ce qu'ils ont? Sans envier leur rang. L'humilité, est ce qui va te permettre d'être élevé, peu importe ton rang. Oh my God. J'ai dit, l'humilité, est ce qui va te permettre d'être élevé, peu importe ton rang. Je n'ai pas dit que l'humilité va t'amener à monter de rang. Je le répète, j'ai dit que l'humilité va t'amener à être élevé, peu importe ton rang. Littéralement, voulant dire que ton élévation ne dépend pas de ton rang, mais dépend de ta posture de cœur. Si tu es capable d'être humble, tu seras élevé. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean ne cherchait pas à être reconnu. Jean cherchait à rester dans son rang. À cause de son humilité, voici ce que la Bible nous dit. Luc 7, verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Je sais pas si vous avez compris. Jésus va dire, parmi ceux qui sont nés de femmes, tout enfant qui a été donné naissance par une femme, il n'y avait pas plus grand que Jean. Il n'avait pas plus grand que Jean, celui qui était correct et en paix de préparer le chemin. Il n'y avait pas plus grand que Jean, celui qui était capable de respecter son rang. Il n'y avait pas plus grand que Jean, celui qui était capable de rester humble. Je déclare au nom de Jésus que si tu oses respecter ton rang, tu seras assis parmi les grands. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus que si tu oses respecter ton rang, tu seras assis parmi les grands. J'ai dit, je déclare au nom de Jésus que si tu oses respecter ton rang, tu seras élevé aux yeux de tous. Je déclare au nom de Jésus que si tu oses respecter ton rang, Dieu va t'exalter et te faire entrer dans la cour des grands. Je n'ai pas dit que c'est ton don qui va te faire être élevé. Ce n'est pas ta capacité qui va faire en sorte que tu sois reconnu, mais c'est ta posture de cœur. Si tu oses respecter ton rang, Dieu va t'élever. Et ça, c'est basé sur le verset de Matthieu 23, verset 12 qui dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. » La clé de l'élévation est l'humilité. La clé de l'élévation est l'humilité. Humilie-toi, abaisse-toi et l'Éternel Dieu t'élèvera. 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oh, je ne sais pas qui doit entendre ceci, mais je veux encourager quelqu'un à persévérer dans l'humilité. My God. Je veux encourager quelqu'un à être résilient dans l'humilité. Peut-être que personne ne te voit. Peut-être que tu n'as pas la promotion que tu devais avoir. Mais persévère dans l'humilité. Persévère. Persévère dans ton rang. Et au temps convenable, tu seras élevé.
Au temps convenable, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui provoque la gloire de Dieu? L'humilité, mesdames et messieurs. Proverbe 18, verset 12. J'ai parlé de la première partie du verset qui dit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais il y a un mais. La Bible nous dit ensuite: mais l'humilité précède la gloire. Oh my God. Ce qui veut littéralement dire que ce qui provoque la gloire de Dieu est l'humilité. Peuple de Dieu, il n'y aura jamais de gloire sans humilité. Il n'y a pas de gloire sans humilité. Dans cette prochaine saison, le Seigneur va uniquement débloquer sa gloire dans ta vie si tu es assez humble pour respecter ton rang. Si tu as assez d'humilité pour te soumettre à sa volonté. Si tu as assez d'humilité pour complètement t'abandonner devant son plan. Si tu es assez humble pour voir son plan s'accomplir et non ton plan. La gloire appartient aux humbles. La gloire appartient aux humbles. Ceux qui sont capables d'être humbles vont pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons planifier dans l'humilité. Nous devons établir des objectifs et des attentes dans l'humilité. Oh my God. Nous devons faire le ministère avec l'humilité. Nous devons être positionnés avec l'humilité. Nous devons chercher à être des outils dans l'humilité. Si nous ouvrirons malheureusement la porte, si on fait pas ça, on va ouvrir la porte à la ruine d'entrée dans nos vies. Ne laissons pas l'orgueil habiter en nous, peuple de Dieu. Ne faisons pas l'erreur qu'Ève a fait. Respectons notre rang. Ne faisons pas l'erreur que Lucifer a fait. Respectons notre rang. Et soyons fiers d'être dans le rang que nous sommes appelés à être. Amen, quelqu'un. Je dis amen, quelqu'un. Peuple de Dieu, le diable, dans les dernières saisons, a amené plusieurs personnes à sortir de leur rang. Sortir de leur rang. Il a amené plusieurs personnes à désirer ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux plus que ce que Dieu a planifié pour eux. Le diable a amené plusieurs personnes dans leur orgueil à désirer les choses qui satisfont leur chair et leur désir d'être élevés plus que le plan de Dieu. Et en faisant ainsi, ils ont hypothéqué leur destinée à cause qu'ils cherchaient autre chose que la volonté de Dieu. Il y en a même qui se sont pris pour des dieux à cause qu'ils étaient capables de faire tomber des personnes sur l'onction, à cause qu'ils étaient capables de prophétiser avec exactitude. Ils se sont dit que maintenant, non, je suis un grand. Respectons notre rang. Parce que c'est ça qui ouvre la porte à la ruine, l'orgueil. Et malheureusement, à cause de notre chair, on va être porté à baser nos actions et notre foi sur des versets sans chercher réellement à comprendre ce que Dieu voulait faire transparaître dans ce verset. Le verset que nous savons très bien dire avec joie, avec excitation, avec fierté. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Premier, jamais dernier. Il faut comprendre ici que ce verset n'efface pas le principe des rangs. Ce verset n'est pas en train d'effacer l'autorité que la loi des rangs a. Lorsque ça dit tu seras la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas, premier et jamais dernier, ça parle de ta position dans ton rang. Ça parle de ta notoriété dans ton rang. Tu vas être la tête et non la queue dans ton rang. Tu seras en haut et jamais en bas dans ton rang. Tu seras premier, jamais dernier dans ton rang. Si tu es appelé à être CEO, tu seras la tête et non la queue dans ton rang. Si tu es appelé à être gérant, tu seras la tête et non la queue dans ton rang. Si tu es appelé à être professeur, tu seras la tête et non la queue dans ton rang. Si tu es appelé à être numéro 2, tu seras la tête et non la queue dans ton rang. Si tu es appelé à être assistant, tu seras la tête et non la queue dans ton rang. Si tu es appelé à être concierge, tu seras la tête et non la queue dans ton rang. Ne cherchons pas à déformer la parole pour avoir une élévation que notre orgueil recherche. Mais soyons humbles et respectons notre rang.
Voici ce que j'ai reçu pour plusieurs personnes qui sont connectées aujourd'hui. Tu dois faire la paix avec le rang que Dieu t'appelle à avoir. Tu dois faire la paix avec le rang que Dieu t'appelle à avoir. Tu dois faire la paix avec l'appel que Dieu t'appelle à avoir. Tu dois faire la paix avec le plan de Dieu sur ta vie. Il y en a ici, le Seigneur n'a pas pu te positionner dans le système que tu t'es appelé à cause que tes attentes étaient démesurées à cause de ton orgueil. Ton désir d'être vu, ton désir d'être connu, ton désir d'être élevé. Mais Dieu, dans cette saison, veut que tu fasses la paix avec son plan. Dieu, dans cette saison, veut que tu fasses la paix avec l'appel qu'il t'a donné. Dieu, dans cette saison, veut que tu fasses la paix avec ton rang. Peuple de Dieu, je le répète, la gloire appartient aux humbles. Là où tu es, commence à faire une introspection. C'est ton moment maintenant pour faire face à cette réalité-là, que tu avais de la misère à accepter ton rang. Lorsque tu es chez toi dans ta cuisine, sur ton sofa, ferme tes yeux et commence à réfléchir à l'appel que tu sais que Dieu t'a donné. Commence à réfléchir au rang que Dieu t'a appelé à avoir. Il y en a à cause de ton orgueil, tu t'es cru plus grand, invincible. Tu pensais que c'était impossible pour toi de tomber. Mais tu as vu que tu as tombé à cause que l'orgueil est entré. La ruine a commencé à faire partir de ton témoignage à cause de l'orgueil. Et c'est le moment maintenant de faire la paix avec le rang que Dieu t'appelle à avoir. Pas le rang que tu croyais que Dieu t'appelle à avoir, mais le rang que Dieu t'appelle à avoir. Il y en a même ici, tu es appelé à aller plus loin. Tu es appelé à être positionné plus haut. Mais ton orgueil t'empêche d'accepter ton appel. Ton orgueil t'empêche d'accepter le régime que ton appel t'impose. Il faut que quelqu'un se repente. Someone needs to repent and say, God, I am sorry. Because my pride, mon orgueil m'a empêché d'être assez humble pour accepter l'appel que tu as sur ma vie. Il y a des gens qui doivent demander pardon, dire Seigneur, je suis désolé. Parce que j'ai laissé ma personne être un obstacle à ta volonté. Il y a des gens qui doivent demander Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais que tu m'appelais à entrer en consécration. Je sais que tu m'appelais à prendre certaines décisions. Mais à cause de mon orgueil, à cause de mes désirs, à cause de mes plans personnels, à cause de mes peurs, à cause de moi, à cause de moi. Ton plan n'a pas pu s'accomplir. Mais Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi une deuxième chance. Seigneur, fais-moi grâce. Oh my God, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je veux que tu saches que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Il fait grâce aux humbles. Si tu ne sais pas comment faire, c'est très simple. Dis Seigneur Jésus. C'est-à-dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aide-moi à respecter mon rang. Oh, peu importe mes craintes, peu importe mes peurs, peu importe mes pensées, aide-moi à respecter le rang que tu m'appelles à avoir. Sinon, je suis tanné de combattre avec toi. Et les gens doivent dire, Seigneur, je suis tanné de combattre avec ta volonté. Et là, ils doivent dire, Seigneur, je suis tanné de combattre. Je suis tanné de résister à l'appel que tu m'as donné. Je suis tanné de chercher au-delà de ce que tu m'appelles. Je suis tanné d'envier le rang de quelqu'un d'autre. Seigneur, fais-moi grâce. Et donne-moi la capacité de m'abstenir d'interférer. Papa, donne-moi la capacité de respecter ton plan, de respecter ta volonté, de respecter le rang que tu m'appelles à avoir. Oh, il y a quelque chose qui se passe, yes. Yes, là où tu es, il y a quelque chose qui se passe.
ton incapacité d'accepter le plan de Dieu sur ta vie, ton incapacité d'accepter l'appel de Dieu sur ta vie, ton incapacité d'accepter le rang que Dieu t'appelle à avoir. Dans cette saison, le poids qui était sur tes épaules t'empêche de réellement embrasser ce plan-là que Dieu a pour toi. Ce poids-là est en train de partir maintenant. Papa, je prie que l'esprit de ton peuple, papa, puisse prendre le dessus, Seigneur Jésus. Que la chair puisse être tenue assujettie, papa. Papa, permets que ton esprit, papa, puisse prendre le contrôle, papa. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Il y a des gens ici. Il y a des gens ici qui me regardent. Le Seigneur te dit, tu dois tenir ta chair assujettie. Tu dois tenir ta chair assujettie. C'est ta chair qui t'empêche de respecter ton rang. C'est ta chair qui t'empêche de respecter l'appel de Dieu sur ta vie. C'est ta chair qui t'empêche de réellement t'humilier devant la main de Dieu. Tu dois tenir ta chair assujettie. Qu'est-ce que assujettir veut dire? Assujettir veut dire maintenir sous domination. Tu dois dominer sur ta chair. Comment faire? Le jeûne. Ah, je sais que le jeûne, c'est quelque chose qu'on lit dans la parole, mais qu'on ne pratique pas au XXIe siècle à cause qu'on se dit qu'on a besoin de la nourriture pour fonctionner. On a besoin de la nourriture pour travailler. On a besoin de la nourriture pour bouger. Mais je crois qu'il y a des gens qui auront trop soif de voir la volonté de Dieu s'accomplir et qui vont être capables de briser leur chair, briser leur orgueil et maintenir leur chair sous domination. Maintenir leur chair sous domination. Je sais que c'est les temps des fêtes. Mais je crois que peu importe les temps, que cette ère peut dire qu'on est dedans. Qu'il y a les temps des fêtes. Mais je crois quand même que Dieu peut amener une conviction à quelqu'un qui me regarde et qui va te pousser à entrer en jeûne pour aider à ce que ta chair puisse plier. Pour aider à ce que ton orgueil puisse plier. Oh my God, c'est la saison de l'humilité, mesdames et messieurs. C'est la saison de l'humilité. Et si tu es capable d'être humble, tu seras élevé. Amène quelqu'un. Seigneur Jésus, merci. Merci. Yes. Yes. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour la conviction qui est descendue dans la vie de chacune des personnes qui ont entendu ta parole. Merci parce que je sais que cette conviction ne sera pas question d'une heure précise, mais cette conviction sera question d'une saison. Merci parce que cette conviction est assise dans le cœur de ton peuple, papa. Merci pour cette parole qui est la parole de l'heure. Merci parce que tu vas nous donner cette grâce et cette capacité de pouvoir tenir notre chair assujettie comme jamais auparavant. Merci parce que les hauts et les bas sont terminés. Il y a beaucoup de gens que ton problème c'était les hauts et les bas. Une saison tu dis oui, une saison tu dis non. Une saison tu es en paix avec la volonté de Dieu. Une autre saison tu es capable de faire sa volonté. Mais merci papa parce que tu amènes une stabilité papa dans la vie de tes fils et tes filles. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta stabilité. Merci Seigneur pour la résilience. Merci pour la persévérance papa. Merci parce que tu vas aider quelqu'un à persévérer dans l'humilité. Merci Seigneur parce que tu vas ouvrir les yeux de ton peuple. Tu vas ouvrir nos yeux, Seigneur Jésus, pour nous amener à voir et à comprendre comment que l'orgueil a fait son entrée. Merci papa pour la saison de repentance en cette fin d'année. Merci pour la saison de repentance. Merci pour les cœurs qui se redressent. Merci papa pour les rêves qui vont venir pour confirmer ta parole. Merci papa pour les visions qui vont venir pour confirmer le changement que tu imposes dans le cœur de ton peuple. Merci papa pour les ministres qui vont devoir apprendre à se plier papa devant ta sainte présence. Merci pour le cœur de louange et d'adoration qui revient. Merci pour la posture de
de louange et d'adoration qui revient. Merci pour la posture d'humilité qui revient. We give you praise. We give you praise. We give you praise, oh God. We give you praise, oh God. Là où est-ce que tu es, élève tes mains et laisse l'Esprit de Dieu commencer à bouger. Là où est-ce que tu es, yes. Ceci est la posture que Dieu appelle à son peuple d'avoir dans cette saison. Les deux mains levées, en train de s'humilier de la présence de Dieu. Seigneur Jésus, on ne va pas se damner de s'humilier devant ta présence. Seigneur Jésus, on ne va pas se damner de s'humilier devant ta présence, Papa. Seigneur Jésus, donne-nous cette posture, Papa. La posture que Anne avait. Où est-ce qu'elle était continuellement en train de chercher ta face. Papa, la posture que Anne avait lorsqu'elle est venue devant toi. Elle a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. 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 Papa, merci parce que le cri de notre cœur, ce n'est pas nos désirs, ce n'est pas nos plans, ce n'est pas notre image, mais c'est ta volonté. Ce n'est pas notre désir, ce n'est pas nos plans, mais c'est ta volonté. Seigneur Jésus, donne-nous cette capacité de rester humble devant toi. Oh yes, Papa. Oh yes, Papa, il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu. Je te défie d'avoir cette posture. Je te défie de chercher Dieu comme jamais auparavant. Et pendant que tu te places maintenant, à genoux devant sa présence, je déclare au nom de Jésus que les cieux s'ouvrent. De la même manière que la Bible nous dit que si tu t'abaisses devant sa sainte et sa puissante main, tu seras élevé dans son temps. Oh my God, merci Papa, parce que ton temps Kairos arrive. Et Papa, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur toute personne qui s'humilie devant sa présence. Le ciel s'ouvre sur toute personne qui sera humble. Le ciel s'ouvre sur toute personne qui seront capables de garder leurs mains levées. My God. Oh my God, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est capable d'être humble dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer lorsque tu es capable de te montrer petit dans la présence de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que les maux de tête qui étaient rattachés à ton orgueil arrêtent à partir d'aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que les cycles qui étaient rattachés à ton orgueil arrêtent maintenant. Je déclare au nom de Jésus que les démons qui étaient entrés à cause de ton orgueil sortent maintenant au nom de Jésus. Where would I be? Oh, il y a des gens ici qui doivent dire ces chansons. Parce qu'il y a des gens, honnêtement,
Dieu t'a fait grâce d'être encore en vie. Il y a des gens que Dieu t'a fait grâce d'être encore présent. Il y a des gens que Dieu te donne une deuxième chance, une troisième. Il y a des gens que tu sais que si ce n'était pas question du Dieu que tu sais. Where would I be if you left me? Woo! Where would I be? Quelqu'un doit se poser la question, where would I be? 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 Oh my God, where would I be? Where would I be? Oh my God, il y a des gens qui disent, where would I be? Oh, oh, il y a un vent de reconnaissance qui est en train de souffler maintenant. Il y a des gens qui vont devoir être reconnaissants devant la sainte présence de Dieu. Yes, 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 yes. Where would I be? Somnala mala mala la sonere bere so. Kombala mala la sonere. Where would I be? Sonkala mala mala so. Oh, il y a des gens qui sont reconnaissants de la grâce de Dieu. Where would I be? Shembala mala la so. Il y a des gens qui reconnaissent que si ce n'était pas de Dieu. Where would I be? Oh my God! Where would I be? Where would I be? Oh, it's time for overtime. Where would I? Il y a des gens ici qui doivent reconnaître que si ce n'était pas de Dieu. Where would I be? My God, la reconnaissance augmente. La reconnaissance augmente. Where would I be? Oh, where would I be? Where would I be? If you left me, God. Oh, where would I be? Where would I be? If you left me, God. Oh, where would I be? Where would I be? If you left me, God. Oh, where would I be? Where would I be? If you left me, God. Oh, where would I be? Where would I be? Oh my God, pose la question. Where would I be? Where would I be? If you let me down, yeah. Where would I be? Yeah, yeah. If you let me down, where would I be? Yeah. You waited. Oh my God, le Dieu qu'on sert a été patient. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. You waited. You waited. You waited. You waited.
If you let me down, where would I be? Shombala malala la so. If you let me, where would I be? Where would I be? If you left me out, yes, 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 yes. Il y a des gens ici, si ce n'était pas de Dieu, si ce n'était pas de Dieu, tu ne serais pas présent. Chante-le. If you, say where would I? La reconnaissance et l'humilité doit t'amener à reconnaître. Where would I? If you left me out. If you left me. Seigneur Jésus, yes. Thank you, Jesus. Il a été patient. Il a été patient. Je ne sais pas à quelle chance que tu es maintenant. Je ne sais pas si c'est ta 4e, 5e, 50e. Je sais que moi je suis à peut-être 500e chance. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que je sais que le Dieu que je sers va me faire grâce. À cause que je cherche à être humble. Je prie que ce soit la prière pour tout le monde ici. Nous devons chercher à être humble. Peu importe les saisons. Peu importe les hauts et les bas. Mais cherchons à rester petits devant sa sainte présence. Et c'est lorsqu'il va voir qu'on sera humble. Et qu'on va reconnaître que sans lui, ça serait impossible. C'est à ce moment que Dieu va nous exalter. Que Dieu va nous élever. Tu te demandais, mais pourquoi je reste au même niveau? Pourquoi que je ne suis pas capable de passer à la prochaine étape? Je te garantis que l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Proverbe 18:12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ok. Mais l'humilité précède la gloire. Et je prie que tu cherches à être humble comme jamais auparavant. Que tu cherches à être tout comme Jean. Parce que tu as respecté ton rang. Des fois, on pose des questions. On semble croire que Dieu est en retard. Ne soyons pas orgueilleux. Ne laissons pas notre orgueil nous amener à dire des folies comme ça. La Bible nous dit qu'au temps convenable, le Seigneur va t'élever. Donc reste en paix. Parce que je sais que Dieu s'apprête à répondre à ton humilité. Que Dieu vous bénisse.